Cher ami, bonsoir. Si vous souhaitez atténuer vos pas de doigts, vos poches sous les yeux ou vos cernes, si vous voulez retrouver un teint plus éclatant, sans taches, mais aussi redessiner les contours de votre visage, de vos joues, de vos lèvres et de votre cou, vous vous apprêtez à découvrir une méthode tout à fait nouvelle qui a déjà transformé le visage de centaines de femmes en France. C'est le massage myofacial. Ça n'a rien à voir avec les méthodes invasives comme les injections d'acide hyaluronique, de botox ou les liftings. Non, je vous parle d'une méthode naturelle, douce, sans promesses irréalistes, et qui va vous permettre de retrouver, à partir des 15 premiers jours de pratique, le visage qui vous correspond véritablement, quel que soit votre âge. Car voyez, le massage myofacial du visage n'agit pas uniquement sur votre épiderme, en surface de votre peau. Il agit bien plus profondément, là où vos rides se forment dans vos fascias. J'ai invité ce soir la spécialiste de cette méthode en France, c'est Nathalie Dindura. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir parce que vous êtes facialiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'être facialiste ? Alors, être facialiste, c'est un métier où on va venir travailler les fascias, mais aussi les muscles, où on pratique particulièrement et précisément des massages au niveau du visage et du cou et du décolleté, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils permettent ces massages ? Ils permettent beaucoup de choses, de travailler le fascia, donc on va dénouer les tensions, on va repulper un visage, on va tonifier une pommette avec des techniques de Kobido, de stretching facial, d'intrabuccal aussi, de pouvoir venir redessiner un ovale, de pouvoir vraiment lisser la ride du lion, d'ouvrir un regard, tout simplement en ouvrant un muscle parce que, par exemple, toute une journée, il va être contracté par nos mimiques, mais aussi beaucoup de tension. C'est ça qui bloque aussi parfois les muscles et les fascias. Donc on vient déjà, par exemple, dénouer les muscles au niveau des insertions. Donc par exemple, ici vous avez les abaisseurs de la bouche qui forment à la commissure une ride d'amertume, une ride de la marionnette. Et c'est souvent dû à des tensions au niveau de la mâchoire. Donc déjà, on va venir détendre les muscles au niveau des insertions osseuses, mais aussi sur tout le visage, parce qu'il y a plusieurs types de muscles. Alors c'est très complet et Nathalie, vous le pratiquez vous-même Et oui, tous les jours depuis de nombreuses années maintenant. Et je le ressens aussi quand j'arrête, puisque la nature reprend ses droits. Mais en tout cas, c'est une méthode qui est naturelle et qui est efficace, et pas seulement sur moi, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir 50 ans. J'ai 50 ans, j'en reste encore avant. Alors c'est à peine croyable, je le sais parce qu'on a discuté bien évidemment, mais vous en faites au moins 10 de moins. 50 ans, vous avez un visage c'est gentil, merci. lisse, rayonnant, mais c'est vrai. Alors évidemment, ça permet de redessiner un visage, mais pas que, en fait. Ça permet aussi de retrouver de l'éclat au niveau du teint. Donc, à partir de 50 ans, même avant bien sûr, mais pour des femmes de 60, de 70 ans même, il faut le faire tous les jours, mais pas pendant 1 heure, comme pour le sport du corps. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, eh bien, je pratique 5 minutes le matin dans mon lit. Je fais plutôt les exercices de respiration. Ensuite, je fais les exercices musculaires, un petit peu plus à proprement parler, où je vais faire des exercices pour l'ovale, pour les joues, pour le regard, pour le front. Et puis le soir, je vais avoir un petit peu plus envie de détendre. Parce que toute la journée, vous voyez, on se concentre, ou on est en colère, puisque les émotions viennent jouer aussi sur les muscles et les fascias. Mais le soir, j'ai plus envie de détente. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Alors on pourrait y passer 20 minutes, parce que ça apporte, au-delà de l'esthétique, beaucoup de relaxation. Mais vous pouvez y passer 5 minutes en massant correctement votre visage avec vos produits de soins, par exemple. Et donc, en 5 à 10 minutes par jour, si je comprends bien, avec nos crèmes ou sans crème, on peut voir des résultats, on peut atténuer les ridules, c'est bien ça? Oui. On peut lisser nos vases du visage, d'accord? Oui. Donc on va faire tout le corps. Alors tout le corps. En fait, on parle du visage, mais le visage, c'est pas seulement cette partie en fait. Pour moi, en tout cas, en tant que professionnelle, le visage, ça vient ici, du bas du décolleté, vraiment jusqu'au bout du crâne. Donc ici, c'est de pouvoir vous apprendre à travailler aussi le haut du corps, parce que tout est interlié. Les fascias sont tous interliés.
Ça, on y reviendra un petit peu plus tard parce que je trouve ça très intéressant. Mais alors, vous l'avez dit, vous êtes spécialiste. Ça fait combien d'années que vous pratiquez Ça fait plus de 6 ans maintenant, en tout cas sur le visage, mais ça fait plus de 20 ans que je pratique les massages du corps. Et vous vous êtes formée, comment vous êtes formée à ça? Je me suis formée avec des spécialistes, des maîtres Kobido. Je me suis formée également à l'Ayurveda. Je me suis formée à l'intrabuccal, au stretching facial, aux outils de beauté également, dont on parlera peut-être. Je me suis formée à différentes techniques. Et aujourd'hui, cette nouvelle technique sur le marché, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, une synergie de plein de techniques où je suis venue piocher en fait ce qui semblait, à mon sens, le plus efficace pour le visage et le plus facile à réaliser. On peut voir des résultats très rapidement. Parce que c'est justement ça, c'est que cette méthode, cette technique du travail des fascias, et vous allez nous dire ce que c'est véritablement, mais c'est une technique qui en France est toute nouvelle. On en entend peu parler, et d'ailleurs vous vous êtes formé auprès d'un mentor britannique, c'est ça? Exactement, exactement. Qui est spécialisé et c'est pour ça que c'est bien de le développer. Alors c'est très bien d'aller se faire masser dans des instituts, etc. Mais mon objectif ici en me formant, c'était vraiment de donner de l'autonomie aux femmes, quel que soit leur âge, pour qu'elles puissent venir déjà apporter un côté esthétique, puisque quand on va masser, on va lisser, comme vous le dites, les rides, on va redessiner l'ovale du visage, lisser le front, dénouer les tensions au niveau du cou qui viennent agir sur le front. Ça, je vous expliquerai tout ça, mais aussi de leur apporter de l'autonomie pour qu'elles puissent ressentir ce bien-être profond. Et donc, je pense, c'est intéressant parce que cette autonomie, en fait, elle vient de la connaissance du corps, parce que oui, si on se focalise sur le visage, sur les rides, bon, c'est très bien, mais ce que vous dites, c'est que ça va bien plus loin que ça, et ça, c'est lié au fascia. Est-ce que, Nathalie, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un fascia? Alors, comme vous le disiez, les fascias, c'est tout nouveau. On en parle depuis très peu, finalement, parce qu'on parle beaucoup de la peau, on parle beaucoup des muscles. Et en fait, le fascia, alors comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme une membrane, c'est comme un filet qui entoure tout le corps. C'est un petit peu comme une structure invisible. Je pourrais prendre l'exemple d'une orange ou d'une mandarine. La mandarine étant de saison bientôt. Quand vous retirez la peau de cette mandarine, à l'intérieur de la peau, vous avez vu, il y a comme une fine membrane un peu blanche jaunâtre. Eh bien, ça serait ça le fascia. Il entoure tous les quarts de la mandarine. C'est un premier fascia qui entoure le corps. Et quand vous prenez un quart de mandarine, on va dire que c'est le muscle, eh bien, tout autour de ce quart de mandarine, il y a aussi une fine pellicule. Ça aussi, c'est un fascia qui entoure les muscles. Et quand vous prenez ici la pulpe, un tout petit morceau de pulpe, un petit peu ovale, comme ça, à l'intérieur du quartier de la mandarine, eh bien là aussi, vous avez autour. Et ça veut dire qu'en fait, cette fine membrane, elle tient un petit peu le corps, les organes vitaux, les muscles, les tendons, les os. Et en fait, tout ça est interlié. C'est pour ça que parfois, on va travailler un fascia au niveau du bas du corps et ça va résonner ailleurs dans le corps. Ce qui est encore, j'ai envie de dire, peu connu, puisque tout simplement, il commence à y avoir de plus en plus d'études sur le sujet des fascias, mais c'est encore peu connu. Donc, et en tout cas, c'est vraiment pour moi essentiel de les travailler en profondeur pour harmoniser un visage et aussi se détendre. Parce que ça a vraiment ces deux pans. Ça a le pan esthétique, certes, mais ça a aussi le pendant de la relaxation et du bien-être. Parce que quand on se sent bien, ça se voit de toute façon. Et ce que je dis souvent, c'est que notre bien-être, enfin nos paysages intérieurs se reflètent sur notre visage. Donc quand on est détendu, quand les fascias, les muscles, la peau est détendue, ça va lisser les rides. C'est du bon sens aussi. Quand on travaille beaucoup devant un ordinateur ou quand on regarde beaucoup son téléphone, eh bien on va créer des tensions au niveau de la nuque, par exemple, ou quand on est crispé ou stressé, par exemple, on va créer des tensions au niveau du cou. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans le côté fascia musculaire. Ce qui se passe, c'est que si on n'arrive pas à détendre correctement ça, et c'est là qu'on passe aussi sur le visage, c'est que tous ces fascias sont interconnectés. Exemple, si vous voulez un exemple, au niveau du cou. Au niveau du cou, on a un grand muscle ici qui s'appelle le platysma et qui vient s'insérer au niveau de la mandibule et au niveau des clavicules. Donc là, si vous avez beaucoup de tension, au bout d'un moment, ça va tendre ici le platysma. Et si je ne bouge pas, regardez bien la commissure de mes lèvres. Si je viens tirer ici, donc
j'engage une tension. Regardez les commissures. Ah oui, c'est fou. Ah oui. Tout simplement parce que le platysma remonte ici et il est enchevêtré ici avec les abaisseurs de la commissure, il est enchevêtré avec les masséters, avec l'abaisseur de la lèvre inférieure, avec le mentonnier. Donc plus on va travailler le cou, il y a plein de postures où on va venir stretcher au niveau du cou, essayer de détendre les rides du cou, les tensions, eh bien on va réduire ici le relâchement cutané. Donc c'est très important de comprendre qu'on ne vient pas forcément travailler à cet endroit pour améliorer. On va devoir travailler le haut du corps. Et c'est ça qui est, je pense, dans cette méthode important de comprendre. C'est comme de travailler un sillon. C'est très très bien de venir travailler le sillon, mais il faudra travailler la pommette. Parce qu'en fait, avec l'âge, le visage s'affaisse, il y a tout ce qui se passe en chaîne. L'os se squelettise, donc ça fait un peu comme un soufflet. Pour être honnête, vous avez la peau au-dessus, vous avez les muscles en dessous et la peau. Donc ça se squelettise sur l'os, donc tac, ça vient réduire. Ensuite, la graisse fond, donc hop, la peau à chaque fois s'affaisse, et ça s'affaisse, et ça s'affaisse, et ça s'affaisse. Donc en fait, pour travailler un sillon, il va falloir venir ici, repulper, travailler en profondeur le muscle pour venir lisser. Alors, il n'y a pas de miracle, de toute façon, c'est vraiment du bon sens, notamment au niveau du système sanguin et du système lymphatique qu'on va booster, mais c'est du bon sens. Et plus on stimule, plus ça va réagir en dessous. Mais bien sûr, parce qu'on parlait justement du vieillissement, de ce pourquoi il peut être nécessaire d'agir, c'est parce que, vous l'avez dit, c'est la squelettisation, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais comment ça se manifeste concrètement quand on se voit dans le miroir? Comment on se dit, moi, c'est ce qui se passe maintenant sur mon visage? Eh bien, par exemple, chez la femme, on a différents cycles de vie. Et à la ménopause, il y a une forte chute, par exemple, des œstrogènes. Et là, il n'y a plus assez de vigueur au niveau de la peau. Donc, on voit tout de suite le relâchement de l'ovale. Sur son visage, c'est ce qu'on appelle le coup de vieux. Alors, ce n'est pas un coup de vieux, malheureusement. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau physiologique. Et on voit tout de suite sur l'ovale et le cou. Donc plus on va entretenir, plus on va relancer la machine, ces fameux fibroblastes, quand on étire, quand on travaille la peau, vont relancer la production de collagène par rapport aux fibroblastes qui fabriquent ces fibres de collagène et d'élastine. On peut relancer sa propre fabrication de collagène, c'est ça? Voilà, plus on travaille en amont tout ça, et pour vous donner un autre exemple au niveau de la squelettisation plus particulièrement, parce que ça va se passer aussi au niveau du menton, au niveau des yeux. Alors, on ne va pas agir sur les os. Nous, on va vraiment agir sur le fascia qui entoure l'os, qui entoure le muscle. Donc, par exemple, sur des personnes assez âgées, on va remarquer un petit peu plus cette squelettisation au niveau des yeux. Vous avez vu, l'œil se creuse un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais tout simplement parce qu'il y a cette squelettisation, il y a les adipocytes à différents niveaux du visage qui vont fondre un peu comme neige au soleil. C'est bien les cellules graisseuses, c'est ça les adipocytes? Voilà, exactement, ce sont les cellules graisseuses. Et donc la peau, c'est un peu comme si votre enveloppe corporelle devenait un peu trop grande. Et donc, justement, en travaillant sur les fascias directement, mais aussi les muscles, c'est pour ça qu'on parle de myofascial, en tout cas que vous êtes spécialisé dans cette méthode-là, on va pouvoir retendre, ou en tout cas, bon, pas parfaitement, mais on pouvoir... Alors, pas lifter. Pas lifter, c'est pas un lifting. C'est un autre métier, ouais. Mais on va pouvoir retendre légèrement, c'est vraiment subtil, en fonction de ses besoins, parce que là, en l'occurrence, de ce que j'aimerais transmettre avec grand plaisir, c'est que vous allez pouvoir soit travailler en globalité, soit choisir une zone, par exemple, donc vraiment redessiner l'ovale ou venir travailler sur le contour de l'œil. Mais oui, on stimule le fascia, mais surtout on stimule aussi le muscle et aussi un peu plus en surface, on va tout travailler quasiment. Aussi le système sanguin et lymphatique. Et donc, vous dites que ce n'est pas votre métier, mais le lifting, mais je sais qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui parlent de votre méthode, qui parlent de l'action qu'on peut avoir sur les fascias. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors oui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est une méthode qui commence à avoir le jour, mais pour le corps surtout. On commence à beaucoup parler du corps, mais très peu pour le visage. Et ce docteur, beaucoup de médecins chirurgiens esthétiques, donc c'est vraiment au niveau scalpel où ils vont voir ce qui se passe
en dessous, commencent eux aussi à promouvoir cette méthode parce qu'ils le font sur eux-mêmes. Et ça, c'est une vraiment très belle avancée. Je pense qu'avant, il y avait peut-être une sorte de concurrence, alors qu'il n'y en a pas du tout. C'est deux techniques totalement différentes. Et complémentaires, me semble-t-il. Et complémentaires, puisque des personnes qui pratiquent ce genre de choses avec le Botox peuvent du coup espacer ou voire arrêter, si elles ont envie, ces techniques. Donc ce docteur, il est très actif sur les réseaux sociaux, c'est le docteur Oren Marco, et lui qui dit même le faire en complément de ces injections, parce que c'est un chirurgien esthétique. Et donc lui pratique le travail sur les fascias du visage. Exactement. Ces massages, il les fait lui-même et il voit une véritable action et il recommande. Donc ça, c'est quand même très très fort. Voilà. Avec les massages, avec le drainage lymphatique aussi, qui est extrêmement bénéfique pour la peau. Donc s'il le pratique, c'est qu'il voit en tant que chirurgien un effet en peu de temps sur un délai assez court, on peut voir tout de suite des améliorations au niveau du visage. Et puis encore une fois, c'est un peu comme tout. Il faut entretenir notre véhicule en fait. Donc c'est important. Et donc justement, on parlait d'effets immédiats, mais quand même, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de routines ou de petits trucs qui nous permettent d'avoir un éclat ou peut-être déjà d'atténuer une partie du visage qui est un petit peu contractée, tendue. Comment on peut faire ? Alors déjà, pour le coup d'éclat, je peux vous proposer, c'est une méthode qui s'inspire des pincements Jacquet. Par exemple, vous avez besoin d'aller au bureau le matin ou d'aller chez des amis un week-end et puis vous trouvez que vous avez un teint un peu blafard ou peut-être un peu trop blanc. Donc on va venir avec son index et son pouce, on va venir faire ces pincements Jacquet. Alors l'idée, c'est de ne pas tirer sur la peau, surtout si on a un relâchement cutané, on ne vient pas tirer sur la peau. On vient bien attraper le muscle et on vient faire des petits pincements. Alors, près de l'œil, pas trop près, c'est vraiment au niveau de l'os, mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail. Vraiment venir faire des pincements. Et en fait, c'est du bon sens. On va relancer le système sanguin et tout de suite, vous l'avez à peine fait. Voilà. C'est vrai, il y a un éclat de... Vous pouvez éviter le blush après, ça vient tout de suite. Donc, vous pouvez le faire 1 minute, même tous les matins. Donc, il y a 2 effets. Il y a un effet immédiat sur l'éclat, le côté bonne mine. Et à force, même si vous ne faites que ça tous les jours, vous allez relancer. En fait, il y a deux effets. Il y a un effet très court terme et il y a un effet long terme. Donc voilà, on va tout de suite. Mais sur quelle zone on fait, par exemple Ça, on peut le faire partout. Et c'est ça qui est génial, même le cou. Alors, le cou, on peut le faire un peu plus lentement, surtout si, par exemple, le matin, vous appliquez un sérum. Donc ça fait aussi 2 actions. Ça fait pénétrer les actifs du sérum. Mais surtout, ça vient ici booster l'action anti-âge pour lisser les rides du cou. Et c'est vraiment une zone qu'on ne travaille pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on voit aussi tout de suite le côté... zone qu'on hydrate peu Voilà, aussi, qu'on hydrate peu. Et puis c'est ici qu'on voit souvent les signes du temps en premier. Donc là, ça, c'est par exemple, c'est une méthode très rapide. Par exemple, j'ai une réunion familiale, je me sens un petit peu fatiguée physiquement. Donc là, je vais dans la salle de bain et en 1 minute, c'est ça ? Ah oui, à peine. Oui. Là, vous l'avez fait quelques secondes et tout de suite, ça vient. Alors, c'est temporaire, mais il y a quand même, en même temps, cet effet long terme puisque vous allez stimuler la peau et les muscles tout le temps. Donc si je le fais tous les jours, tous les matins, je vais pouvoir déjà... Une meilleure mine. Donc ça, c'est exactement. Donc par circulation lymphatique, ce que je fais là, c'est que je relance ma circulation lymphatique. Sanguine surtout. Sanguine surtout. Sanguine surtout. Et est-ce qu'on peut avoir une technique aussi qui nous permet d'agir directement sur notre lymphe du visage, sur nos fascias aussi du visage ? Il me semble que vous aviez une autre technique assez rapide comme ça. Oui, alors on peut agir sur la lymphe, on peut agir sur le muscle donc, et le système sanguin. Donc pour la lymphe, et ça il y a tous les détails et j'explique bien tout, c'est toujours de venir stimuler les ganglions lymphatiques. Donc il y en a plusieurs au niveau du cou, au niveau de la mandibule ici, en dessous de la mâchoire, devant, derrière les oreilles, parce qu'en fait il y a des points stratégiques, mais il y a aussi toute la chaîne ganglionnaire. Donc, c'est important de bien tout stimuler. Quand on est malade, on les ressent ici, par exemple. Alors, quand vous êtes malade, par exemple, on les laisse un peu tranquilles parce qu'ils bossent déjà beaucoup. Ils vont pouvoir permettre de travailler pour vos défenses immunitaires. Donc,
ces jours-là, on va éviter. Et après, par exemple, pour les poches sous les yeux, puisque c'est là où on est concerné par la lymphe, eh bien, on va essayer de drainer. Et ça, je montre toutes les techniques ici, au niveau des poches, au niveau du double menton également. Mais on peut aussi détendre la ride du lion, par exemple. Alors, on n'est plus dans le lymphatique, on est là plus dans le système sanguin. C'est avec le 8, par exemple. Donc, alors, si comment on fait ça? Alors, le 8, par exemple, et ça, je vais vous donner le nom. On va le faire qu'une fois d'un côté, mais ça stimule tout le contour des yeux. Par exemple, vous prenez l'index et le majeur. On vient le mettre au centre, ici. Alors, quand vous allez aller sur le sourcil, assez appuyé, finalement, sur le sourcil. Hein, et quand on arrive ici à la queue du sourcil, vous voyez, on relâche un peu la pression. Alors, j'enlève pas mes doigts, mais c'est pour vous montrer. Je relâche vraiment la pression pour passer sous l'œil. Et quand je dis sous l'œil, c'est pas sur la paupière fixe, c'est vraiment sur l'os, très 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 léger. On applique une petite huile ou un contour des yeux, parce qu'il ne faut pas tirer sur la peau. Quand on revient au centre, on va, pareil, revenir en pression, relâcher. On pense à relâcher les épaules, relâcher le ventre. Et là, pareil, on revient doux comme une plume. Et là, de nouveau, on appuie. Donc on appuie bien, on marque la ride du lion, hein, ça sera... Alors, on ne marque pas la ride du lion. Alors, où est-ce qu'on Vous allez traverser, en fait. Faire comme un 8. Voilà. Super. Attention. Parce que là, par exemple, je vois sur vous, quand vous revenez, c'est un petit peu trop fort parce que je vois ici tous les plis. C'est surtout pas de faire ça. Donc, il faut, c'est normal, on n'a pas appliqué d'huile, ni de sérum, ni de contour des yeux. Mais il faut vraiment, c'est comme une plume en bas. Et en haut, on va resserrer ici, on va appliquer une pression un peu plus forte et de nouveau très léger. Et on va faire ce 8 fois d'un côté, puis après on change de main et on vient le faire de l'autre côté. 8 fois de l'autre. Voilà. C'est vrai que je me sens, bon là je l'ai pas fait, mais rien là, normalement. Ouais. Je me sens déjà plus belle. Hein. C'est vrai, ça donne je sais pas, ça agrandit le regard. Et puis c'est vrai que je sens qu'il y a eu une action directement. Alors je pourrais pas dire quoi exactement, mais je sens que c'est plus tonique. Donc ici, par ici, là, je sens que j'ai travaillé. Oui, parce que normalement, on sent sous la peau, ça fait comme pas des fourmillements, mais presque. Et en fait, c'est tout simplement la relance du système sanguin. Et quand on stimule très peu certaines parties du visage, c'est ce qui va donner, par exemple, les cernes. Quand on a une mauvaise circulation sanguine, on va avoir des cernes. Quand on a une mauvaise circulation lymphatique, on va avoir des poches. Eh bien, tous les exercices, et notamment celui-ci qui est un des préférés des personnes avec qui je travaille, des formations que j'ai données, à chaque fois, dans toutes les formations, quand on fait cet exercice, c'est toujours des « waouh, c'est fou » parce qu'on sent du froid. Alors, il y en a certaines qui ressentent du froid, d'autres qui ressentent les fameux fourmillements. Et puis, tout de suite, sur plusieurs jours, on voit les effets. D'ailleurs, j'ai des clientes et des élèves, notamment, parce que dans ma formation, on fait 2 jours et 2 jours, 15 jours après. Elles se sont prises en photo, par exemple sur le drainage lymphatique, et on voit le visage est dégonflé, les poches sont dégonflées. Donc, c'est sur moi, je le fais, j'en suis convaincue, donc forcément. Mais quand je le vois sur les autres, c'est encore plus probant, effectivement. Alors c'est fou, quand on se lève le matin, on se dit j'ai envie d'avoir un effet directement sur mon visage. Il suffit de faire ces gestes-là régulièrement, mais ça me paraît assez doux hein, et c'est très agréable même. Est-ce qu'il y a des exercices un peu plus engageants? Parce que par exemple ici, la zone autour du regard, voilà, on y va doucement. Mais est-ce qu'on peut travailler véritablement sur le muscle et sur les fascias Et oui, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs techniques. C'est pour ça que je viens insérer ici différentes techniques. Il y a des choses très douces parce qu'en fonction de l'objectif, en fonction de la zone, ce ne sont pas les mêmes exercices. Et oui, il y a des exercices où vous allez sentir, comme à la salle de sport, où vous dites « Oh, j'ai des courbatures ». Alors, rassurez-vous, c'est des pas... courbatures du visage. Oui. Ah oui. Les élèves me disent souvent c'est normal, on a mal aux joues. C'est normal. Quand vous riez, par exemple, longtemps, est-ce que vous vous êtes déjà dit j'ai ri pendant 5 minutes à gorge déployée, j'ai mal aux joues en fait? C'est exactement la même chose. C'est ça la pire des courbatures, on va dire. Donc ça passe. Ça va. Mais par exemple, avec le stylo, qui est un exercice abordable pour tout le monde, on va venir repulper la pommette. Et dès le premier exercice, enfin, toutes les femmes que je connais avec moi qui ont fait cet exercice le ressentent tout de suite. Hein. Mais alors, elles travaillent sur quoi en faisant cet exercice du stylo? Elles travaillent déjà pour repulper la pommette, redonner un léger volume. Donc, ça vient pousser légèrement la peau, donc on retend.
Mais surtout, si on redonne du volume au niveau de la pommette, eh bien, on va venir lisser le sillon. Et aussi, comme on redonne du volume ici, on va éviter aussi un petit peu le relâchement ici au niveau de l'ovale. Et quand on a 50 ans, ben, ici vient se former les petites bajoues. Donc, un exercice pour un 3 en 1, en fait. Alors, si je résume, bajoux, hein, la peau qui est un peu détendue ici, exactement. On va pouvoir travailler dessus. Les rides aussi de marionnette, d'amertume. Oui. Hein, donc ici, la marionnette vient souvent jusqu'en bas. L'amertume, vous voyez, moi j'en ai ici des toutes petites qui commencent. C'est dû au relâchement. Et puis après, c'est dû à tellement de paramètres. Ça peut être aussi des mimiques, des rictus qu'on reproduit souvent. Et ça va jouer aussi sur le repulper la joue. C'est simple, en plus, on a tous des stylos, des crayons papier à la maison, donc c'est très simple à réaliser. Donc on va d'abord, c'est très important d'abord de regarder comment je pratique, et puis après de pouvoir le refaire. Le plus important dans les postures, on va venir engager un muscle, c'est de bien comprendre comment ça marche. Parce que si vous allez demain le refaire à la maison, au lieu, je suis restée comme ça pendant 2 heures, le relu, je n'ai rien passé, c'est normal. Parce qu'il faut prendre conscience des muscles qu'on travaille et surtout, comme au sport, d'engager les muscles. Donc là, je vais juste venir faire comme si j'avais plus de dents. C'est-à-dire que je recouvre avec mes lèvres, je recouvre les dents. Quand vous faites cette action, en fait, souvent, alors on est tous faits différemment, hein, donc je vous recommande aussi de regarder ce que vous faites dans un miroir, c'est indispensable. Parce qu'il y a certaines techniques, comme on n'est pas fait pareil, qui peuvent gêner des rides ailleurs. Donc l'essentiel, c'est quand vous faites l'exercice, par exemple, si ça génère des rides jugales au niveau des joues, eh bien, on vient tout simplement, ce n'est pas évident de parler avec un stylo dans la bouche, on vient légèrement ici maintenir les tissus vers l'arrière, sans tirer trop brutalement, bien sûr. Donc, on recouvre. Là, du coup, les commissures des lèvres remontent. Je bloque le stylo. Et là, je vais sourire très fort. Alors, c'est plutôt rigolo, mais c'est vraiment utile. C'est pas pour juste faire le clown ou faire des mimiques. C'est que si vous n'engagez pas les muscles, il ne va rien se passer. Donc, on va faire cet exercice 3 fois 10 secondes. Donc, je mets le stylo. Ici, là, ça vient remonter. Et là, on contracte. 1, 2, 3. Contracter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Rien que là, déjà, normalement, si vous avez bien contracté les joues, on le sent déjà. Et alors, du coup, il faut recommencer 3 fois cet exercice de 10 secondes au début. Alors, il y a plein d'autres exercices, hein, il y en a pléthore, mais l'idée, c'est pas d'aller vite, c'est pas de dire « Ah bah oui, mais moi je vais faire 30 secondes », c'est au début le faire correctement. Parce que si on le fait correctement, c'est là qu'il y a un vrai résultat. Et donc, on fait 3 fois 10 secondes, puis la semaine prochaine, quand on ne sent plus vraiment d'effet, on fait 3 fois 20 secondes, puis 3 fois 30 secondes. Alors, 3 fois 30 secondes, là, on travaille bien. On travaille bien, voilà, exactement. Mais alors, on dit travailler, mais c'est quand même très agréable. Hein. Moi, de l'avoir fait, je me sens, encore une fois, hein, j'ai l'impression d'avoir eu un mini-lift très rapide, mais c'est vrai qu'on sent vraiment l'action, hein, mais ça fait du bien, c'est agréable. Par contre, est-ce qu'on peut le faire, on doit le faire forcément assis ou est-ce qu'on peut le faire autrement Alors, ce qui est très bien avec ces exercices de tonification musculaire ou de relaxation musculaire, c'est qu'on peut le faire assis, on peut le faire dans son lit. Alors moi je le fais souvent dans mon lit, tous les exercices de tonification, de travail des fascias, des muscles, je le fais dans mon lit parce qu'il y a beaucoup d'exercices souvent où on a les mains en l'air, par exemple pour le front ou pour le menton aussi. Donc je préfère être dans mon lit tout simplement parce que du coup vous n'engagez rien au niveau de l'arrière du corps, ni les épaules, ni la nuque. Donc, on est plus concentré uniquement sur son visage. Mais bien sûr, on peut le faire allongé, assis, debout. Il n'y a aucun... voilà. Et puis, vous pouvez le faire le matin, le midi, le soir. Et vous pouvez le faire n'importe où. On a besoin... Votre seul outil, c'est les mains.
Il y a d'autres outils de facialiste, mais c'est le seul outil dont vous avez besoin. Et puis, vous ne pouvez pas l'oublier à la maison en partant au week-end ou en voyage, puisque c'est accroché au bout de vos bras. Parce que oui, pour les personnes, par exemple, je pense aux personnes qui ont peut-être mal au cervical, qui ont un petit peu du mal à tenir les mains levées pour faire certains mouvements. Donc là, vraiment, c'est sûr, il n'y a pas de risque, c'est ça, Nathalie? Non, il n'y a pas de risque. Il faut toujours observer son corps. C'est très important. Si on a une douleur de nuque, oui, il sera peut-être préférable de le faire allonger sur le lit. Et puis, il n'y a pas que des exercices comme ça. Il y a différentes méthodes. Donc, vous pourrez agir avec un autre exercice. Parce que vous avez une approche multidisciplinaire oui, tout à fait. À ce traitement des fascias du visage, à ces massages myofaciaux, parce que vous avez fait plein de choses. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Au-delà de travailler sur le visage avec des techniques de Kobido, de face sculpting intrabuccal, de massage du visage concrètement, je suis aussi professeure de yoga et je fais du yin yoga. Et dans le yin yoga, c'est là où on apprend qu'en fait, en restant longtemps dans une certaine posture, en étirant un maximum le muscle, c'est là où en fait, attention, je vais dire un mot, on vient entre grands guillemets stresser les fascias et le muscle. Et c'est pour ça qu'on vient relancer la production de collagène. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de travailler aussi le corps. Moi, je trouve ça tout à fait surprenant, surtout que, bon, on en entend à peine parler pour le corps, comme vous disiez. C'est bien dommage, mais je pense vraiment que avec les années et les recherches, parce qu'on a, en fonction de ces cultures, besoin de recherches, de preuves, etc. Bon, on en a une, c'est que aujourd'hui, même des chirurgiens en parlent, donc évidemment que c'est important de comprendre ça, mais oui, c'est tout nouveau aujourd'hui. Oui, en France. C'est vrai qu'à l'étranger, c'est déjà un petit peu plus... voilà. C'est un petit peu plus avancé. Démocratisé, bien sûr. Mais alors, Nathalie, si vous me le permettez, moi, j'étais surtout, surprise par les retours des témoignages de vos patientes, de vos clientes sur votre formation que vous faites avec elles. Alors, on a par exemple une personne qui dit, qui commence en disant « Waouh, le meilleur pour vous et mille merci pour votre inspiration. Votre vidéo sur le drainage lymphatique a changé ma vie. » Sans rire. Ça m'a ouvert un nouveau monde. Alors, quand même. Ensuite, on a un autre avis. Bonjour Nathalie, je tenais à te remercier pour le contenu que tu transmets. Grâce à toi, j'ai enfin pris le temps de m'automasser le visage et je ne pourrai plus m'en passer. J'ai compris que ce n'était pas long ni compliqué. J'ai pioché parmi tes tutos ce qui me correspondait afin de créer ma routine et je m'y tiens tous les jours tellement c'est un plaisir. On est loin du travail difficile, c'est vraiment... Alors, je parle beaucoup de travail parce que c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, parce que les mentors avec lesquels j'ai appris m'ont appris à travailler sur un visage, voilà, des formations professionnelles, tout simplement parce qu'on n'est pas dans un massage, quand je donne un Kobido, c'est vraiment, je viens chercher à dénouer une tension. Donc en fait, la personne et dans son bien-être, c'est ce qu'on ressent quand on se masse le visage aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment envie de sentir la tension et de la dénouer. Donc c'était... Voilà. Là, c'est du plaisir, vraiment. Ah, d'ailleurs, c'est ce que ça dit, parce que j'ai un autre témoignage qui dit « Je reviens sur la routine automassage anti-stress que je pratique avec mes soins du soir depuis 2 semaines environ, et sincèrement, ça fait un bien fou. Ma peau commence à être plus jolie, certaines ridules sont déjà moins marquées. Je me surprends même parfois le matin à les faire naturellement sans y penser. » Vraiment, merci pour cette routine et tout ce que vous faites. Et enfin, je recommande à 100 000%, Nathalie est incroyable, l'avant, pendant et après. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait d'entendre ces choses? Rien, je rougis, j'ai mon temps. J'ai pas besoin du coup des passes. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est pas une question d'être rassurant. Déjà, ça fait plaisir. Personnellement, quand on est très investi et quand on croit énormément à une méthode, ça fait très plaisir de voir que les autres personnes, les élèves, valident la méthode, elles aussi. Et puis surtout qu'elles observent les résultats. Donc ça fait très plaisir. Parce que surtout ce qu'on voit beaucoup, je pense à certaines pratiques de yoga du visage ou autres, c'est des avant-après mensongers. Malheureusement la plupart du temps. C'est pour ça que j'en mets pas ou très peu. En général, je les garde aussi pour moi parce que je demande l'avis et puis les personnes n'ont pas envie d'avoir leur visage sur Internet. Mais c'est vrai qu'à 90%, c'est mensonger. C'est photoshopé, même malheureusement dans certaines grandes marques cosmétiques aussi. Ah oui. Et c'est dommage. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut, et pour ma part, je trouve ça honnête d'être dans le bon sens.
C'est-à-dire que on doit être honnête avec les résultats. Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas mon métier de faire des liftings chirurgicaux. Par contre, on peut lifter légèrement, redessiner, repulper, donner un peu de volume, lisser. Et puis, on combine, on met en synergie différentes pratiques. Et puis, vos soins aussi. Parce qu'il faut hydrater, il faut utiliser des huiles ou vos soins. Mais c'est important de comprendre le mécanisme. Donc c'est bien ça, mais ce que je trouve rassurant dans votre approche, c'est que vous dites voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas quelque chose qui va, vous n'allez pas lisser une ride totalement si elle est marquée. Mais par contre, ce qui est possible, me semble-t-il, en ayant compris votre technique, c'est que on peut empêcher la progression d'une ride. C'est bien ça? Totalement. Eh bien, en tout cas, moi, ça fait un moment que j'ai ces toutes petites rides d'amertume. Et à force de masser, les techniques que je donne au niveau de la bouche, etc., eh bien, pour l'instant, elles ne vont pas être plus profondes ou plus longues. Donc, il y a des rides d'huile qu'on peut gommer, vraiment, les ridules, oui, mais les rides très marquées, très profondes, il n'y a pas de miracle, il faut être conscient de ça. Par contre, elle va empêcher sa progression, les techniques vont empêcher la progression, vont repulper, et forcément, quand on repulpe, on vient tirer un peu sur la peau, et forcément, ça lisse. Donc, oui, on fait beaucoup de choses, mais pas de miracle, pas de poudre de perlimpinpin. C'est ça. Par exemple, la ride du lion. Si tous les jours, toute votre vie, parce que quand on est jeune, quand on a 25 ou 30 ans, eh bien, on fronte les sourcils, on n'est pas d'accord, ou on est concentré sur son ordinateur, on rentre chez soi le soir, eh bien, à 25-30 ans, paf, c'est tout lisse parce que tout se remet en place normalement. Mais cette élasticité, cette cette souplesse, avec les années, en fait, le collagène, on perd 1% de collagène à partir de 25 ans tous les ans. Donc, arrivé à mon âge, à 50 ans, on n'a plus le même niveau de collagène. Si on vient stimuler, tonifier, relaxer les tensions sur tout le visage et le haut du corps, on va accompagner les signes du temps. Tout le monde va vieillir. Tout le monde va avoir des rides, va avoir un certain relâchement. Mais vous n'aurez pas le même visage à 50 ou 60 ans si vous pratiquez ces méthodes que quelqu'un qui ne l'aura pas fait, de toute façon. Et donc, on peut agir... qu'on ait 50, 60, 70 ans même? Même à 70 ans, moi j'ai des clientes qui viennent faire du Kobido ou du stretching facial à 70 ans, mais elles ont conscience que je ne vais pas... elles ne vont pas ressortir totalement lissées. Non, à cet âge-là, on cherche à avoir meilleure mine, on cherche à avoir une peau de meilleure qualité. Et si on entretient sa peau, quel que soit son âge, eh bien on arrive à avoir des résultats qui sont quand même satisfaisants, même à 70 ans. Et donc ça, même à 70 ans, et surtout en fonction de ses besoins, parce que je sais que dans vos vidéos, Nathalie, vous proposez différents paliers d'intensité. Oui. Donc c'est surtout une méthode qui est personnalisable. Totalement. On peut choisir les exercices en fonction de la difficulté. On parlait tout à l'heure de la nuque, des épaules. On peut choisir la difficulté en fonction de sa mobilité. On peut choisir la zone du visage ou tout le visage. Et mixer aussi les techniques et les exercices. Par exemple, quand je vous dis que le matin, je fais du yoga ou autre chose, eh bien, je choisis. Je dis, tiens, aujourd'hui, je veux faire tout le visage. Je vais prendre une technique pour l'ovale, une technique pour la bouche, une technique pour les joues, une technique pour les yeux et une technique pour le front. Et ça me prend 5 minutes. Et donc, toutes ces astuces, ces techniques, ces techniques de massage myofacieux, vous les avez consignées. En fait, vous êtes ici ce soir parce qu'on a un grand projet qu'on a réalisé ensemble. Parce que, on le disait, en France, cette méthode est peu connue. Et c'est bien dommage parce que ça éviterait à de nombreuses femmes de passer... de passer au Botox ou à d'autres injections plus invasives. Et ça, c'est dommage. Et donc, on a décidé ensemble de faire un beau programme de plus de 30 vidéos où toutes les méthodes de massage myofaciaux sont consignées. Donc, merci beaucoup Nathalie pour avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis, c'est surtout des méthodes que l'on peut faire pas à pas. Donc, on apprend à son rythme. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Et je me tourne à présent vers vous. Chers amis, vous avez l'opportunité de rejoindre le seul, je dis bien le seul, programme Myofascia du visage en France. C'est un programme complet qui permet de remodeler votre visage, votre cou, votre décolleté naturellement. Ce programme permet de cibler les rides qui comptent pour vous.
votre ride du lion, vos pas de doigts, les paupières tombantes, les lignes sur votre front, les rides d'amertume, le double menton, la peau du cou. Les premiers résultats durables peuvent se voir dès les 15 premiers jours. Les exercices de Nathalie Dindura vont transformer votre visage pour agir sur vos rides profondes durablement ou simplement pour retrouver bonne mine avant un événement important, une réunion familiale, que vous ayez 50, 60, 70 ou même 80 ans. Et je le répète, cela se pratique chez vous, dans l'intimité de votre maison, sans aucun autre matériel que vos mains. Il n'y a qu'une seule condition pour que ça marche. Il faut en faire un petit peu tous les jours, 5 à 10 minutes, le matin ou le soir, en fonction de vos préférences.